Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, savez-vous que dans le dernier livre du sociologue Jérôme Fourquet, L'archipel français, il montre l'éclatement de la société française, avec notamment des chiffres et des comparaisons qui pourraient un peu prêter à sourire, comme le croisement de la courbe de la baisse du nombre de prêtres et de la hausse du nombre des tatoueurs. Même pour la baisse des inhumations et la hausse des crémations. Et sans parler des piercings et autres choses. Et de fait, avec la destruction des références chrétiennes, le rapport au corps change très vite. La mutation est hyper rapide, fondamentale et même significative. Alors cela est une chose, c'est un constat. Mais comment cela doit-il nous faire réagir, nous, comme chrétiens, comme disciples de Jésus-Christ mort et ressuscité? Et cela, dans notre foi, dans notre pratique quotidienne, pour tenir bon le cap, pour être vraiment fidèle au Christ et à la foi, sans se faire avoir par les mirages et les erreurs du monde. L'enjeu, chers amis, est immense. Alors que nous dit la parole de Dieu pour ce temps pascal sur cela? J'aimerais vous en parler en parlant de manger parole et incarnation. Manger la parole pour vivre l'incarnation de la résurrection. Manger tout d'abord. Vous savez, dans les évangiles, nous voyons souvent Jésus à table pour manger et boire avec ses disciples. C'est aussi là qu'il les instruit, qu'il partage leur vie, les écoute, leur parle. Et on dit même que c'est un glouton. Et peut-être encore plus une fois qu'il est ressuscité. Incroyable, il passe sa vie de ressusciter à manger du poisson grillé. Car en soi, Jésus, ressuscité, n'a pas besoin de manger. Alors pourquoi mange-t-il? D'abord pour rassurer ses disciples. Ils sont saisis d'étonnement, de peur, de frayeur. Et Jésus leur dit pourquoi? Il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Est-ce qu'il est décalé, Jésus? Pas tout à fait. Nous-mêmes, quand quelqu'un ne va pas bien, est-ce que nous ne lui disons pas: allez, viens, on va manger un morceau, on va boire un verre, on se pose, on s'assoit, on mange, on prend un verre, on discute, on partage un bon repas, un bon verre, un moment d'amitié, ça réconforte, ça console, ça fait du bien, surtout quand ça ne va pas et quand on est perdu. Et bien là aussi, devant ces disciples apeurés, surpris, où se met dans leur cœur tristesse, peur, frayeur, étonnement, incompréhension, eh bien Jésus mange avec eux. Jésus s'assoit et mange avec eux. Mais bien que Jésus vienne les rassurer, vient prendre du temps avec eux pour qu'ils comprennent, les disciples, non pas seulement par leur esprit, justement ils ont du mal, qu'ils comprennent par une réalité incarnée, de prendre du temps et de manger avec eux. Et Jésus, en mangeant, montre aussi que sa réalité incarnée et humaine continue. Même comme ressuscité, cela est différent. Il a les stigmates, les traces, les plaies de ses blessures. Il leur montre ses mains et ses pieds. C'est réel. C'est pas un esprit, c'est pas un fantôme. Il est là ressuscité, c'est le même, et en même temps il est différent. Et il vient aussi pour nous dire que la vie éternelle, ce sera toi, et bien ce sera un grand festin des noces de l'agneau, les noces du Christ l'époux avec son épouse l'Église, un grand banquet de joie où le Christ lui-même nous servira. Et tout cela est essentiel pendant ce temps pascal. Cette semaine à la messe, nous allons entendre le discours du pain de vie, où Jésus nous dit qu'il est le pain du ciel. Il est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par sa présence réelle eucharistique, qui préfigure le banquet des noces éternelles. Présence eucharistique, nous sommes invités à le manger pour vivre de lui. Quelle bonne nouvelle, chers amis, que Dieu, notre Dieu, soit du bon pain, du pain frais, du pain de vie, pour nous donner la force d'aimer et de vivre toujours plus. Manger.
manger la parole. Deuxième chose, la parole. Quelle est la première parole, celle qui dit le plus Jésus comme ressuscité? C'est La paix soit avec vous. J'entends rien. La paix. Trois qui suivent. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et Saint Jean, dans la deuxième lecture, vous avez entendu, vous invite à garder sa parole. Il dit, en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Désirons-nous vraiment la sainteté, la perfection chrétienne, chers amis? Jésus est la parole de Dieu, la parole du Père qui est une parole de vie, source de tout bien, parole créatrice et recréatrice, qui touche le cœur, qui transforme le cœur quand on la laisse résonner en nous, quand on écoute avec attention et avec cœur cette parole unique au monde, unique dans toute l'histoire des hommes. Aucune autre parole n'a eu autant d'effet, n'a fait autant de bien. Aucune parole, aucun mot n'a eu autant de force, de résonance, n'a été autant source de vie, de paix et de joie. Aucune. Aucune. Et cette parole, elle continue de donner la vie à chaque sacrement. Avec cette parole performative de Dieu, il fait ce qu'il dit. Nous devons, chers amis, garder cette parole de Dieu et nous en nourrir. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors manger, c'est bien, dévorer la parole de Dieu, c'est mieux. C'est encore mieux. Prenons le temps d'écouter la parole, de la laisser résonner dans notre cœur et d'en vivre vraiment. Ceux qui suivent avec moi depuis 2 semaines la formation de la théologie du corps de Jean-Paul II, eh bien, prennent encore plus conscience de cette richesse, de cette puissance, de cette vérité de la parole divine dont nous devons vivre vraiment. Prenons le temps du silence pour laisser résonner cette parole de Dieu en nous, dans notre cœur. Vous savez que certains prient la nuit, se lèvent la nuit, comme le jeudi saint, à l'adoration, et d'autres se lèvent la nuit pour prier, dans le silence de la nuit, pour que cette parole de Dieu résonne encore plus dans leur vie, dans leur prière, dans leur cœur. Laissons, chers amis, résonner en nous la parole de Dieu, le Christ lui-même. Et par exemple, accueillons avec foi les bénédictions de Dieu. Bénédiction, bénédiction. Dieu qui dit du bien pour faire du bien. Savez-vous que le temps pascal est le temps par excellence pour les bénédictions, notamment des maisons. En Italie, j'étais à Rome, la paroisse met dans les boîtes aux lettres sur les portes des papiers en disant le curé passera tel jour de telle heure à telle heure. Si vous voulez qu'il bénisse votre maison, il faut être là, vous ouvrez les portes, il passe, il bénit, il continue dans la rue. Pendant le temps pascal. Tout le temps pascal, chers amis. Alors, pour que la parole de Dieu fasse du bien dans la réalité concrète et incarnée de nos vies, faisons bénir nos maisons, nos outils de travail, nos animaux de compagnie. Nous les bénirons le 7 mai prochain dans le cloître, ceux qui veulent. Poissons rouges, chiens, chats, pigeons, fruits, rats, tout ça. On bénira les objets pieux. Et puis, laissons-nous bénir par Dieu. Vous savez que là où j'ai le plus béni, c'est des hindous et des musulmans en Inde. À la fin des messes, et puis dans les rues, il y a tous ceux qui sont à l'extérieur qui viennent, vous êtes prêtres. Il faut bénir. Alors on bénit, on bénit, on bénit. La bénédiction, c'est Dieu qui fait du bien, qui dit du bien sur nous. Alors accueillons ce bien, cette parole de Dieu qui veut du bien en nous, chers amis. Et cela, pour vivre l'incarnation de la résurrection. Et je termine par là. Parce que dans l'Évangile, nous voyons bien que Jésus ressuscité, encore une fois, n'est pas un fantôme ou un pur esprit. Il mange. Il a les traces de ses stigmates. Il se laisse toucher. Il est le même et il est différent. La résurrection, vous voyez, c'est pas un truc fumeux, désincarné, symbolique ou idéologique. Non. C'est bien réel, c'est concret. C'est la suite logique de l'incarnation, de la passion et de la mort du Christ, le Fils de Dieu. Et son cœur rempli d'amour, cœur qui se donne, cœur qui aime et qui saigne pour mieux faire passer la lumière et la vie. Cette réalité du mystère pascal doit se vivre au cœur de notre vie, de notre quotidien, chers amis.
La résurrection doit se vivre quotidiennement dans nos sourires, dans nos services, dans le banal de nos vies. Et comme disait Sainte Thérèse d'Avila à ses sœurs, elle disait « Vous trouverez le Seigneur au milieu de vos marmites. » Quelles sont les marmites de nos vies où le Seigneur est présent, simplement, mais réellement, concrètement. Vous voyez que la résurrection doit toujours plus s'incarner dans nos vies, dans notre corps, dans notre chair. Et pas seulement en mode tatouage, pour exhiber, parce que incompris, corps publicité, car opposé à l'esprit, à l'âme et au corps et au cœur. Mais s'incarner dans le cœur, et ça passe par le corps. Et vraiment, je ne peux que vous inviter à découvrir et approfondir la théologie du corps de Jean-Paul II, qui est une bonne nouvelle merveilleuse et qui fait du bien au cœur et au corps en ces temps d'hérésie et de confusion. Oui, la résurrection doit s'incarner dans nos vies et déjà dans notre prière personnelle et ecclésiale. Je vous bassine avec ça et je continuerai jusqu'à mon départ. Oui, vraiment, nous devons prier avec notre corps pour que le cœur se laisse toucher, s'incliner au credo, au moment où on confesse l'incarnation, s'incliner et se frapper la poitrine en signe de pénitence, se signer souvent pour que la croix imprime notre corps et notre cœur, s'agenouiller pour adorer humblement, etc. De même, nous devons prendre du temps pour pèleriner le 1er mai à Saint-Laurent, à Rome ou Assise, à Lourdes ou à Saint-Jacques, ici ou là-bas, pour prier avec ses pieds, prier avec ses genoux, prier avec son corps, au milieu de la création, afin que le cœur soit touché et se convertisse. Prier avec son corps, ce n'est pas seulement le chemin de croix, la passion et les souffrances, mais c'est aussi vivre et goûter la résurrection et la puissance de vie du Christ, source de joie et de paix. Chers amis, chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, elle qui a accueilli l'Esprit Saint, pour que le Christ, la parole, prenne chair en elle et nous le donne. Demandons à Marie de nous aider à croire en la parole de Dieu réelle et efficace. Demandons à Marie de nous aider à être les témoins vivants de la mort et de la résurrection du Christ, pour être envoyés vers nos frères et sœurs dans la joie de la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.